genre, t'as ça au bout, fait que je me sens comme pas vraiment sexy, je me sens pas bien. Je le sais, je suis comme, OK, je suis dans mon ovulation. Tu y goûtes? Hey, t'es-tu malade? Je goûte Tu pas. le sens? Trop touché. Mettez des condoms, les boys. Oui, on est là pour éduquer. En toute transparence. Oui, c'est ça. Il y en a pour qui ça fonctionne, il y en a pour qui ça ne fonctionne pas. Mais encore une fois, il y en a qui vont choisir ça puis qui sont confortables avec ça puis c'est correct. Ben oui, à chacun son burger, comme disait grand-maman. Ouais. Hey, welcome back, mes petits minous. Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast Entre elle et lui, disponible à chaque lundi 18h. Aujourd'hui, on a un épisode spécial à deux. Moi et la délicieuse Anne-Maurice. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va bien. Je suis content qu'on soit juste nous deux, qu'on se retrouve enfin. Ça fait longtemps qu'on a fait du contenu juste toutes les deux. Je pense que ça va nous faire du bien de se retrouver ensemble en toute intimité. Devant un beau feu de foyer. Exactement. On est dans le confort de notre foyer. Laissez-nous sans savoir si vous aimez toujours notre décor. S'il y a des choses à améliorer ou quoi que ce soit, dites-nous-le. On est toujours preneurs. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui est très important, puis je pense qu'on parle pas assez. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec les boys de prendre un break. On parlait de ça, puis je me suis dit, pourquoi pas faire un podcast sur les moyens de contraception? Parce que les gars sont pas tant éduqués là-dessus, les femmes sûrement plus, parce que c'est eux qui ont la charge de porter l'enfant. Fait que je pense que ça va vraiment être intéressant. Puis on a une professionnelle en sexologie, fait que pourquoi pas rendre l'utile à l'agréable? Yes! Tu dis que les gars sont très peu éduqués sur le sujet, mais il y a beaucoup de méconnaissances aussi au niveau de la gente féminine par rapport aux moyens qui sont à leur disposition quant aux méthodes contraceptives. Je pense que de plus en plus, on en parle. On connaît la classique pilule, mais il y a des gens maintenant qui s'opposent à l'idée ou qui questionnent un peu l'utilisation là, de ces méthodes-là. Alors, il y en existe d'autres et on va en parler aujourd'hui. Et une chose intéressante que tu as dit également, c'est que la charge de la contraception retombe sur les épaules des femmes parce que ce sont elles qui portent l'enfant. Et d'une part, oui, tu as certes raison que ce sont mature, hein? Ben, ce sont nous qui portons l'enfant, mais c'est vous qui pouvez induire une grossesse non désirée ou désirée. Donc, je pense que la charge ne devrait pas retomber sur l'épaule des femmes, sur les épaules des femmes, mais bien sur les partenaires ayant un rapport sexuel. L'équipe. Yes! Ah, puis aussi, il y a plein de moyens de contraception que les hommes ont, mais qui sont pas connus pantoute. Ça, je suis vraiment curieux. Tu viens d'en nommer un tantôt, là, on va en parler plus tard. Puis je le connais, ce moyen de contraception-là, mais j'avais pas vu ça de même. On va en parler. Mais tout d'abord, je veux dire un gros merci à la délicieuse pizza Salvatore. You know the vibes, 70 succursales à travers le Québec, mon minou. Si tu veux t'organiser un party d'Halloween avec toute ta gang, tu veux pas te casser le bessic pour la pizza, tu sais quoi faire. Va sur l'application, utiliser le code promo Elle et lui 15, ça donne 15% de rabais sur tout. Ils ont de la pizza, ils ont de la poutine, des ailes de poulet, ils ont du pain à l'ail, des cornichons. Des desserts. Ah oui, des cornichons frits. Ça, ouais, c'est trop bon. Ouais, ouais. Je pense que c'est ton banger, ça. Hein? Ouais. Moi, les petits c'est cochon, puis ça n'existe pas vraiment nulle part. J'ai jamais vraiment vu ça ailleurs. Non? Moi, oui. Mais il faut le faire d'une façon très spécifique pour que ça soit bon. Il y en a qui font ça avec du Kool-Aid. C'est horriblement dégueulasse. Hein? De quoi du Kool-Aid? Oui, ils trempent le cornichon comme dans le Kool-Aid, puis là, ils viennent frire. Ça, c'est complètement dégueu. Mais eux, Salvatore, ne font pas ça. Ils sont super bons. Moi, j'adore ça, tremper ça dans une petite sauce, là. Pendant que je me prends une délicieuse pointe de la pizza Salvatore, voudrais-tu nous expliquer rapidement la mission du podcast Entre elle et lui, disponible à chaque lundi 18h, Anne-Maurice? Yes! Donc, vous le savez, sur le podcast, on aime avoir des discussions sur plein de thématiques très différentes, soit en lien avec la sexualité ou pas. Donc, le but, c'est de mettre de l'avant les différences entre les hommes et les femmes, justement à travers toutes ces thématiques-là qu'on aborde. Parce que oui, il y a des différences au niveau biologique, mais il y a surtout des différences au niveau sociologique. Et on tente justement d'animer des discussions entourant le sujet pour avoir une meilleure perspective par rapport à ça. Oh yeah, t'expliques tellement bien, t'es une vraie professionnelle. Aussi, un gros shout-out à Case Me. Case Me, c'est quoi, Anne-Marie? On t'écoute.
Ce sont surtout des cases de téléphone. Moi, j'ai toujours eu des cases mis sur mes téléphones cellulaires. Puis j'aime ça parce que je change selon les saisons, mes cases. Donc là, c'est l'été, j'ai des petits cases un petit peu plus pâlottes, dans les couleurs plus pastel. Mais là, l'hiver s'en vient, fait qu'il y a d'autres types de cases que j'adore chez Case Me. Mon case d'ordinateur aussi vient de là. Je trouve ça super cute. Donc, vous avez 10 de rabais sur leur site Internet. Avec le code Elle et lui. Exactement, sur casemedesign.ca. Puis, il y a un code affilié dans la description. Mon menu, clique là-dessus. Va acheter tes Case Me pour protéger tes téléphones, tes cellulaires. Tes cellulaires. Pour protéger tes téléphones, tes ordis, tes AirPods. Ils ont aussi des recharges de batterie. Il y a tout ce qu'il faut pour la nouvelle technologie. Ouais, moi, j'adore ça, les recharges. Tu amènes ça avec toi dans ta poche. Là. Des grosses journées de travail où tu sais que tu n'auras pas le temps de plugger ton téléphone. La recharge, c'est comme magique à voir ça. C'est ça. Moi, j'ai souvent du contenu à écouter, des podcasts à approuver puis tout ça. Fait que je me traîne tout le temps de batterie de recharge Case Me. Puis avec ça, je manque jamais de batterie. C'est vraiment nice. Ben, Anne-Marie, tu disais justement que tu allais changer de case. Fait qu'on va te donner un cadeau pour justement que tu puisses changer. C'est une saison un peu plus... c'est l'automne qui s'en vient. Fait qu'on t'a donné de quoi un peu plus fleural. Oh, fleural. Fleural. Quoi que l'automne, c'est moins fleural, mais en tout cas, je trouvais qu'il faisait girly. Fait vraiment mon style. J'aime full ça. Puis en plus, mon téléphone, il est mauve et j'adore le mauve. Fait que là, je vais pouvoir voir mon téléphone à travers ça. Merci, Case Me. Oh yeah, merci, Case Me. Encore une fois, le code promo Elle et lui pour 10% de rabais sur Case Me. Puis il y a une boutique à Québec aussi, mes petits minous, si vous voulez aller voir les designs en main propre. Gênez-vous pas, ils sont là pour vous servir. Aussi, il faut pas oublier, on vous l'a annoncé dans les podcasts précédents, il y a un Patreon qui s'en vient. On va aborder des sujets plus profondément. Ça fait un petit bout là qu'on enregistre des extraits Patreon avec nos invités qu'on a eus sur le podcast précédemment. Frank et moi, on prévoit aussi enregistrer beaucoup de contenu, lui et moi, en tête à tête sur des sujets croustillants. Donc, manquez pas ça, ça s'en vient. Exactement. Puis on sort aussi un podcast exclusif sur le Patreon, qui va être seulement sur Patreon, puis qui vont aborder des sujets un peu plus intimes. Puis on a une formule qui a très rarement été vue dans le monde du podcasting. On vous tient au courant de ça sur Stay Tuned, parce que ça s'en vient à grands pas, mes petits minous. Merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, le sujet, les moyens de contraception. On commence-tu par les hommes ou par les femmes aujourd'hui? Ben moi, j'ai envie de te questionner à savoir, toi, quand tu as des rapports sexuels, comment est-ce que tu gères ça? As-tu des conversations entourant les méthodes contraceptives? On s'entend que ce ne sont pas des discussions qui sont très sexy à avoir, mais surtout très essentielles si tu veux pas avoir des grossesses non désirées. Fait que comment tu gères ça, toi, que quelqu'un qui est célibataire, qui est actif ou pas sexuellement? Comment tu gères ça? Moi, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de conversation à avoir. Parce que je me mets toujours un casque de bain avant de plonger dans la piscine. Je mets toujours un condom. Il y a comme aucun questionnement dans ma tête. C'est pas une option de pas en mettre un. C'est pas une option. Autant pour les grossesses non désirées que pour les ITSS. Oui, parce que c'est important ce que tu dis live, là. Dans le sens où les méthodes de contraception, très peu vont protéger pour les ITSS. On parle du condom. En fait, c'est le seul qui protège contre les ITSS. Donc, c'est super important quand tu as des nouvelles partenaires sexuels d'en mettre un condom. Il y a beaucoup de gens qui le font pas. Okay. Sérieusement. J'en connais. Ben, j'en connais moi aussi, puis honnêtement, pour entendre mes amis qui sont actifs sexuellement, qui sont célibataires, sérieusement, je comprends même pas comment... Moi, sérieusement, un gars... Si je pourrais avoir un rapport sexuel avec un gars qui, pour lui, ne propose même pas le condom, je me dis, fais pas juste ça avec moi, et c'est un méga red flag, c'est un turn-off total. C'est comme...
dans combien de vagins tu as inséré ton pénis puis tu n'as pas mis de condom. Puis là, je comprends toute l'histoire de oui, mais moi, je suis propre, puis si ça, j'ai pas de symptômes. Mais la plupart des ITSS n'ont pas de symptômes apparents. Ils sont asymptomatiques, c'est ça? Ils sont asymptomatiques. Fait que tu peux avoir... Les gens pensent que ça pue, pensent que ça pique, pensent que ça coule, pensent qu'il y a des boutons. Non. La plupart des ITSS n'ont pas de symptômes apparents. Donc, premièrement, super important, là, je sais, je fais full ma petite maman, là, mais c'est super important de se faire tester à chaque nouveau partenaire sexuel. Je sais que c'est de la job, mais la gang, ça fait partie de la game. Là, on se change des fluides, là, on rentre dans le corps de quelqu'un d'autre. Là. Pensez-y pendant 2 secondes. Là. Exact. Après ça, il faut utiliser un condom lorsqu'on a des rapports sexuels avec personne qu'on ne connaît pas. C'est ça, moi, quand je suis tombé célibataire à l'âge de 28 ans, avec les premières filles que j'ai couchées après ça, j'avais toujours cette mentalité-là de mettre un condom, mais des fois, ça arrivait que on était sur la brosse, hein, one night, puis let's go, on n'en met pas. Mais ça m'est arrivé, mettons, 2-3 fois avec 2-3 filles différentes. Puis le stress que je vivais après de savoir, j'ai-tu un ITSS ou je l'ai-tu mis enceinte, ça me tracassait tellement là, que pendant... Il y en a une en particulier, pendant genre 1 mois et demi, là, chaque jour, là, je checkais mon cell pour savoir si ça me textait pour genre, je suis enceinte. Puis je checkais si j'avais le bat qui pique ou si quand je pissais, ça chauffait pas. Puis là, ça m'a tellement créé comme de l'anxiété puis du stress qu'aujourd'hui, c'est comme un non négociable, ouais. J'en mets un. Puis tu sais, des fois, tu sais, j'ai des partenaires aussi plus régulières. J'en mets tout le temps. Peu importe si ça fait 1 mois, 3 mois, 5 mois, 10 mois, j'en mets parce que je veux... C'est un peu... Je sais pas comment dire ça, mais je fais comme pas nécessairement confiance à la personne avec qui... Ouais. C'est pas que je fais pas confiance, mais je veux toutes mettre les chances de mon bord pour qu'il n'y ait rien qui arrive. Si la personne a des... Tu sais pas, là, mettons une fille que tu ramènes du bord, là, elle veut peut-être juste se faire mettre enceinte. J'ai un ami à qui c'est arrivé, il a couché avec une fille, one night... Là, il me disait, la fille, ça a été facile, je l'ai ramenée, bing bang, ça s'est passé. Et la fille était dans sa période pour, comment on appelle ça? Ovulation. Dans son ovulation, puis il dirait qu'elle est tombée enceinte, elle a demandé pension. Une histoire d'horreur, là. Puis ils n'ont jamais été ensemble, mais c'est toi le père, fait que t'as les responsabilités. Puis je veux tellement pas que ça m'arrive que je prends aucune chance. Puis j'apporte toujours mes condoms à moi. Ouais. Parce que j'ai même le stress... C'est un peu peut-être overthinking, mais j'ai le stress qu'elle l'aille percer, genre. Non, oui. Mais il y en a des folles, là. On va se le dire. Mais toi, ça t'a traumatisé, cette histoire-là. Là. Parce que je veux juste dire une affaire, là. C'est, dans les études, là, je veux dire, il y a des études qui ont été faites là-dessus, même au niveau légal, quand tu regardes les poursuites au niveau légal de femmes qui ont joué dans le dos d'un homme pour avoir un enfant, puis tout ça, c'est vraiment un petit pourcentage. Donc, tu sais, je veux dire, ça arrive, là, OK? Mais c'est pas la norme, là, OK, je te dirais, là. Mais oui, est-ce que je peux aller là, puis on coupera si tu veux pas, mais je me rappelle d'une fois où tu m'as appelé en panique. Ouais, j'allais justement le compter. Ouais, c'est ça. Vas-y. Ben, t'étais en voyage, puis là, Frank, il m'appelle en panique. Là, je capote, je sais pas quoi faire. T'as-tu des conseils pour moi? J'ai eu des rapports sexuels hier avec une femme. Et là, elle a enlevé le condom super rapidement de sur mon pénis, puis elle est partie avec le condom. Là, aujourd'hui, là, je suis partie en voyage, j'ai pas regardé si le condom était dans la poubelle. Puis là, en plus, elle m'a écrit aujourd'hui pour me dire qu'elle voulait plus me voir, que c'était fini, nous deux. Là, je me dis, coudonc, elle a-tu pris mon sperme dans le condom? Puis qu'est-ce que je fais? Je l'appelle-tu pas? Est-ce que je parle de mes insécurités? Comment je gère ça? Exactement. Je sais, genre, quand ça s'est produit, elle m'a enlevé. Puis, tu sais, c'est une fille que je voyais depuis un bout. Elle me l'a. Jamais qu'elle avait fait ce comportement-là, de m'enlever ça du bat, le condom, puis de partir avec. Puis, mais sur le coup, j'en ai pas fait de cas. Pour moi, c'était normal. Mais là, quand elle m'a rappelé le lendemain, me dire. Là, puis là, je partais en voyage comme dans la nuit. Là, j'étais rendu en voyage. Puis là, elle m'appelle, elle dit là, c'est fini, je veux plus qu'on se voit. Puis là, elle avait vraiment switché de comportement. Là, j'étais comme, mais what the fuck? Là, je me suis mis à overthink. Là, j'étais là, asti, le condom. Asti. Là, j'ai pas checké si elle l'avait jeté, qu'est-ce qu'elle avait fait avec. Là, j'étais vraiment en panique. Là, l'overthink, c'est, elle va-tu s'inséminer tout seul? Tu sais, ça peut arriver.
Là, j'étais comme non, non, non. Fait que là, finalement, j'ai appelé Anne-Marie, puis elle a dit, ben, appelle-la. Fait que là, je l'ai appelée, j'ai demandé, elle a dit, ben non, je l'ai chez dans la toilette, puis tout. Mais je la crois-tu ou je la crois pas? Moi, je reviens juste dans une semaine, puis c'était chez nous, fait que c'était dans mes poubelles. Fait que quand je suis revenu, j'étais stressé toute la semaine, même si elle m'avait dit qu'elle l'avait pas. Elle l'avait jeté, puis qu'elle l'avait pas pris. Quand je suis revenu à la maison, il était dans la poubelle. J'étais là, ouh, j'étais bien content de ça. Tu sais, c'est drôle parce que moi, parce que moi, je ne prends pas de méthode. Je fais la méthode du calendrier. On en parlera un petit peu plus tard parce que je suis extra régulière dans mes règles. Puis je suis très connectée avec mon corps. Fait que je sais quand j'ovule. Mais moi, c'est quelque chose qui me stresse, les grossesses non désirées. Surtout parce que je sais que si je tombe enceinte au moment où on se parle, je vais le garder. J'ai 34 ans, je me ferai pas avorter. Tu sais, je vais le garder. Là. Même si c'est un one night? My God, ça c'est une autre question, mais c'est parce que j'en ai pas, des one Ça, night. je te la pose. Fait que je n'ai pas de one night, je n'en fais pas. Fait que ça ne pourrait pas arriver. Tu sais, dans le contexte où on est en ce moment, ça pourrait pas m'arriver. Mais si je tombe enceinte d'un partenaire régulier, je vais le garder. Ceci étant dit, la face que tu me fais... Très drôle. OK, moving on. Ceci étant dit, moi, c'est un condom, tout le temps, non négociable, même si c'est un partenaire stable, parce qu'il y a des gens qui font ça aussi. Ça fait longtemps qu'ils ont des rapports sexuels avec quelqu'un, puis ils se disent, bon là, on peut l'enlever, ça fait longtemps qu'on couche ensemble. Non, non, faites-vous tester avant. Là. Je veux dire, je comprends que ça fait un bout, mais vous savez toujours pas si ça fait une fois ou 10 fois que tu couches avec la personne, si t'es pas fait tester avant. Puis est-ce que la personne couche avec une autre personne ou a fait un one night je sais pas, à Toronto? Ben, on le sait pas, tu sais. C'est ça. Fait que, mais ceci étant dit, moi, ce que je fais, c'est que je fais vérifier le condom. Fait qu'après chaque rapport sexuel, je fais mettre de l'eau dans le condom pour être sûr que le condom, il a pas pété. Ah, ben même affaire pour moi, tu sais, tantôt je te disais que j'avais peur qu'elle perce, mettons, avec une aiguille. Ben quand je suis venu, je check tout le temps, genre je le presse pour voir si le jus sort par le bout. Fait que comme ça, à date, ça m'est jamais arrivé, là, mais je check tout le temps pareil. Ouais, fait que moi, je fais mettre de l'eau dedans. Comme ça, si ça coule pas, ben tu vois que tout est beau. Est-ce que tu pars avec le condom ou vous faites ça ensemble? Ben, je demande à mon partenaire de mettre de l'eau dedans, là, je veux dire. Comme à chaque fois? Ben, je fais pas de one night. Fait que, ayant un partenaire régulier en qui j'ai confiance, ben, tu sais, je veux dire, il va aller mettre de... Oui, pour vrai, oui. Ben oui, on donne de calice. Je te dis, je veux pas que ça perce, puis si ça perce, ben, ça va être la pilule du lendemain. Fait que, puis ça m'est déjà arrivé une fois que le condom il a percé, puis regarde, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast. C'est arrivé une fois qu'il y a eu une éjaculation à l'intérieur de moi, je suis tombée enceinte. Fait que je peux te dire que moi, le traumatisme, il est là. C'est parce que le condom avait percé? Oui. Ben voyons donc. Fait que, puis il a éjaculé à l'intérieur de moi, je suis tombée enceinte. Je sais, les gens vont dire, mais oui, c'est ça, je vous jure, les étoiles étaient alignées. Puis depuis ce temps-là, j'ai un traumatisme et je fais mettre de l'eau dans le condom. Et si jamais c'est un one night, ce qui arrive pas, là, je ferais mettre de l'eau. Hey, ça fait des bandits en esti, ça. Ben, Va mettre de l'eau dans ton condom, mon minou. T'es rendu dans les toilettes, t'es en train de t'essuyer. Oh, je comprends. Je veux dire, c'est une étape c'est pas sexy, là. C'est pas sexy, sauf que, hey, tu peux-tu mettre de l'eau dedans pour vérifier si tout est chill, là. Mais tu sais, quand t'es un gars, là, vous les filles, vous vivez pas ça, là. Tu sais, vous avez la vie facile, là. Mais quand t'as fini, là, pis t'es genre... Tu débandes avec. Tu sais, moi, ce que j'aime, c'est après un rapport, tu sais, de se coller, puis d'être bien, puis de bien se sentir. Mais quand t'as un condom au bout du bat, genre, à moitié, genre, sorti, plein de jus, là, asti que c'est gossant. Genre, j'ai le goût de me coller, puis d'embrasser la fille, puis de prendre du temps avec elle, mais, genre, t'as ça au bout, fait que je me sens comme pas vraiment sexy, je me sens pas bien, mais je veux pas non plus me lever, puis casser le moment. OK. Ah, ça, c'est quoi ça? C'est un affaire que j'avais vu dans mon bac en sexo, OK? Même dans les téléséries ou dans les films, quand on voit des êtres humains avoir un rapport sexuel, puis là, ils ont un rapport sexuel, puis là, tout de suite, après, les deux sont là, ils sont couchés, puis ils se collent, puis ça. Excusez, là, mais il y a du liquide à quelque part, là. Il y a du liquide, là. Tout le monde a du liquide sur soi, là. C'est ça. Fait que comme toi, tu te sens pas sexy avec ton casse de bain sur le bout de ton pénis, mais on se sent pas plus sexy avec tout le jus, là. Surtout si des gens qui ont eu une éjaculation à l'intérieur du vagin, là, tu penses que ça va où le sperme, là? Qu'on le ravale par en dedans? Là? Je veux dire, il faut que ça coule quelque part. Là. Fait que même pour une femme, après un rapport sexuel, puis d'ailleurs, il faut aller faire pipi après un rapport sexuel. Hein? Homme et femme.
Oh. Vous avez environ 45 minutes après un rapport sexuel pour aller faire pipi pour éviter les infections urinaires. Chez les hommes, c'est beaucoup plus conseillé suggéré chez les femmes parce que notre méa urinaire est plus court chez la femme que chez l'homme. Donc, les bactéries peuvent voyager plus facilement vers la vessie et donc créer des infections urinaires. Donc, il faut absolument aller uriner après un rapport sexuel pour cette raison. Les bactéries peuvent voyager plus facilement. Il y a plein de liquides, etc. Donc, facile de se rendre. Chez l'homme, on le conseille aussi, mais c'est un peu moins fréquent, je te dirais. Fait que, quand vous terminez un rapport sexuel, ce n'est pas sexy, mais allez aux toilettes, là, mettez de l'eau dans le condom, vérifiez que tout est beau, toi, t'es tranquille d'esprit, puis retourne te coller après. Là. Oh, ouais. Sinon, c'est rien dans les cheveux, c'ti. Non. Comme ça, tout est... Si t'as son consentement, and it's your thing, OK. Ouais, OK. Puis, non, mais c'est de la merde d'aller s'essuyer le bat après, là. Regarde, ça fait partie de la game. C'est tout frette, c'est tout... Non. Ben ouais, regarde, t'as quand même... Bon, moi, tu tombes pas enceinte et t'as pas d'ITSS. Ben, c'est ça. Au moins, tu passes pas une semaine en voyage à te demander si la fille elle a pris le condom puis elle s'est auto-inséminée. Hey, mais comment tu fais ça, t'auto-inséminer? Comment tu ferais ça, toi? Ben, tu prends le sperme... Ah non, donne pas d'idée, asti. Dans le fond, laisse faire. Donne pas d'idée aux filles. Eh, non, je veux pas non, que... Non, mais faites pas ça, là. Je veux dire, ça va à l'encontre du consentement d'une personne. Là. C'est une violation des limites d'une autre personne, là. Surtout si l'être humain a pris le temps d'utiliser une méthode contraceptive. C'est ça, mais ça se passe comment? Ça se défend comment en cours, ça? La fille s'est inséminée toute seule avec le condom puis tout le kit? Ben, ça se défend comment une agression sexuelle en cours? C'est ta parole contre la mienne, là. Ouais, c'est... Ce sont des situations qui sont très... on est dans un spectre qui est très, très gris. C'est rien de noir ou blanc. La sexualité, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut être de plus en plus prudent dans nos rapports sexuels, aller chercher le consentement. Et dans le consentement, les méthodes de contraception en font partie. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du stilting. Stilting, je le dis jamais bien, là. Non, les études disent quoi? Ben, en fait, le stilting, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant chez les jeunes. Donc, c'est l'action d'enlever, de retirer le préservatif en cours de rapport sexuel. Donc, tu commences le rapport sexuel avec le préservatif et éventuellement, tu le retires sans que l'autre personne s'en rende compte. Ouais. Et finalement, tu termines le rapport sexuel et là, il n'y a plus de condom. Okay. Et ça, c'est considéré comme une agression sexuelle parce que ça enlève la validité du consentement. Parce que moi, j'ai consenti à avoir un rapport sexuel avec toi de façon protégée et toi, tu modifies, en fait, ce pourquoi on a donné notre consentement. Aïe, aïe. Ça arrive souvent, tu penses? Chez les jeunes, c'est une pratique qui est de plus en plus fréquente. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment éduquer les gens. Parce que là, je te mets à risque d'une grossesse non désirée et je te mets à risque aussi d'une ITSS. Dans le fond, c'est les gars qui font ça? Oui. OK. Mais tu sais, c'est vrai qu'avoir un rapport sexuel, tu sais, quand t'es bien horny, là, pas de condom, tu le sais que c'est bien mieux puis c'est beaucoup plus chaleureux pour ta verge, mais c'est pas chaleureux pour ta charge mentale suite au rapport sexuel. Mettons. Ouais, mais quand on est des hommes, là, quand on est bandés, là, asti, y a pas tout... C'est pas tout brillant ce qui se passe dans nos têtes. Là. Non, c'est pas tout brillant. Puis tu m'ouvres la porte. Moi, je vais y aller. Tu m'ouvres la porte avec le phénomène des blue balls également. Donc, tu as déjà entendu parler de ça. J'ai mal au cou, il faut que tu me fasses venir. Tu sais, des gens qui se sont teasés pendant un certain temps, puis là, il n'y a pas vraiment eu d'action sexuelle qui ont été prises. Ouais. Qu'il n'y a pas eu d'orgasme ou peu importe. Là, c'est comme, ben là, tu sais, tu m'as tellement teasé, là, j'ai mal aux testicules, il faut que tu me fasses venir. Moi, j'ai déjà eu des hommes qui m'ont dit ça plus jeune, là, dans mon adolescence. Ben oui, non. T'as jamais entendu parler de ça? Ben, moi, mes amis disaient j'ai des blue balls, c'est comme... Là, je le comprends comment ils le disaient, mais moi, je pensais que c'était juste, ben, c'est rien passé avec la fille. Mais ils se sont... Ouais, ben c'est ça. Ils se sont teasés, mais c'est rien passé. Mais je pensais pas que c'était que le gars lui dise « Hey, faudrait que tu me fasses venir parce que je suis bandé, tu sais. » Je dis pas que ça arrive toujours, OK? Là, quand je parle, là, c'est pas... ça arrive, OK? C'est pas tout le monde qui fait ça. Il y en a qui gèrent leurs blue balls par eux-mêmes puis qui disent « Ah, elle m'a donné les blue balls, on s'est teasé, j'avais vraiment envie, puis tout ça, mais il n'y a rien arrivé. » Sauf qu'il y a des gens qui vont utiliser ça comme façon d'inciter
leur partenaire. Ça a été vraiment... ça aussi, c'est dans mon bac que je me rappelle, on en avait parlé. Puis c'est mon prof dans mon cours de physio-anatomo, je sais pas trop quoi, de la sexualité, là, un long... un super long nom. Puis il avait dit, ça, c'est un mythe, les blue balls, dans le sens où, oui, ça se peut que tu sentes une tension au niveau de tes organes génitaux. On se rappelle que l'orgasme, c'est la montée d'une tension. Et lorsqu'on atteint le point culminant, qui est l'orgasme, bien, il y a un relâchement des tensions. Fait que c'est sûr que s'il y a une tease qui fait monter l'excitation, ça se peut que tu ressentes une tension dans ton corps. Les femmes la ressentent aussi, d'ailleurs, parce que nous aussi, on a des érections interne avec notre clitoris quand on est excité, on lubrifie. Okay? Ça fait partie là, des signaux physiologiques de la montée de la tension, de l'excitation. Mais il y a des hommes qui ont utilisé ça comme façon d'inciter les femmes à pratiquer des actes sexuels sur eux en disant, ben là, tu me crées des douleurs, ça me crée des douleurs, j'aimerais ça être soulagé. OK. Ce qui est dégueulasse. Hein. Ouais, si la fille, elle veut pas, c'est rendu là. C'est ça, c'est une question de consentement. C'est la coercition. OK. C'est quoi la coercition? La coercition, c'est d'inciter quelqu'un à faire des gestes qu'il ou elle ne veut pas faire avec des demandes à répétition, avec un petit peu de manipulation. Mais à la limite, tu le demandes pas, tu te teases, puis ça va juste être meilleur pour le prochain coup. Ouais, c'est pas tout le monde qui va s'en aller. Tantôt, l'autre fois, tu disais là, que la prochaine relation sexuelle se commence quand la dernière se termine, mais tu sais, ça peut passer par ça. Tu te teases, là, t'es shafté comme un troc, puis tu laisses redescendre la pression dans le pantalon, puis prochain coup, ça va y aller dans le toaster, Minou. Je suis full d'accord avec toi. Je pense que c'est comme ça que ça devrait se passer. Malheureusement, c'est pas de même que ça se passe pour tout le monde. Puis, je pense que c'est important de le dire. Là, les blue balls ne sont pas une raison valable pour avoir pratiqué faire des actes sexuels sur quelqu'un qui dit qu'il y a une montée de la tension. De toute façon, la tension va redescendre parce que l'excitation va redescendre. Et il y a beaucoup de gens qui disent ça fait longtemps que j'ai pas éjaculé, etc. Il n'y a pas de stress. Là, vos testicules vont jamais exploser. Les spermatozoïdes s'autodétruisent après un certain nombre de temps. Ça serait drôle en tabarnak, hein? Les gars s'explosent dans tes shorts. Ouais. Ça arriverait pas. Bon, fait que là, si on fait un rundown, mettons, des moyens de contraception, on va commencer par les femmes. Puis j'aimerais que tu commences par toi, ta façon de faire. Parce que je pense qu'on a long à dire là-dessus parce que j'ai aussi une expérience sur ce sujet. Donc, à toi, Anne-Marie, on t'écoute. OK. Bien, d'abord, je veux mentionner... là, j'ai des notes parce que je veux vraiment être rigoureuse dans mon approche aujourd'hui. D'abord, je veux mentionner qu'il n'y a aucune méthode de contraception qui est à 100%, excepté l'abstinence. Ah! Ça fait du sens. Donc, c'est sûr qu'il y a des méthodes qui sont plus fiables que d'autres. Est-ce que se faire violer, ça va être abstinent? C'est une question rough, ça. Non. Chris? Excusez, là. Est-ce non, que mais tu dis... de subir une agression sexuelle, c'est d'être abstinent? Tu sais, genre, je pense que l'autre... Non, mais tu dis le meilleur moyen de contraception, c'est d'être abstinent. Mais si t'es abstinente, mais tu te fais agresser... Mais t'es plus abstinent, il y a eu un rapport sexuel, dude? Ouais, non, je posais la question, là. C'est bon. Ouais. J'ai ma réponse. Ouais, OK. Ceci étant dit... moi, j'utilise la méthode du calendrier. Taux d'efficacité, 80%. Ouais, c'est ça. Ça doit être le moins fiable. Mais si tu en fais une utilisation parfaite, ça monte à 91-99%. Puis te connaissant, qui est très rarement à l'heure, puis pile poil sur le rendez-vous, ça doit être à 75% ton affaire. Non, ça n'a aucun rapport. Anne-Marie. Ça n'a aucun rapport parce que... Hey, la mère. Mais tu sais quoi la méthode du calendrier, dude? Ben oui, les jours. C'est quoi le rapport avec le fait que je t'enterre à des rendez-vous? Ben, que tu checkes pas tout le temps ton horaire, tu réponds pas tout le temps au téléphone, fait que tu dois pas tout le temps checker ton calendrier à savoir quand est-ce que tu vas tomber dans ta période de Tu peux être certain que je suis extrêmement au courant de quand est-ce que j'ovule. Encore une fois... J'en doute en esti. Ben, je peux... Regarde, je n'ai jamais pris la pilule contraceptive, sauf à l'âge de 17 ans, pendant 1 an, jusqu'à mes 18 ans. J'en ai 34. Je tombe enceinte une fois. Parce qu'il y a quelqu'un qui a éjaculé à l'intérieur de moi. Ben mais tu sais, OK, moi, je combine des méthodes. Je vais te dire ça, OK? Je combine méthode du calendrier puis le retrait.
D'ailleurs, le coït interrompu, c'est la 3e méthode de contraception la plus utilisée au Québec. Mais ça, c'est quelle façon de merde, tant qu'à moi? Oui, c'est vraiment pas une bonne façon. Moi, je combine les deux, méthode du calendrier et coït interrompu, ce qui augmente mon pourcentage de chances de pas tomber enceinte. Puis oui, je sais quand j'ovule, puis pas juste parce que je regarde mon calendrier ou pas, c'est aussi que je suis très connectée avec mon cycle, avec mon corps, dans le sens où je suis capable, de par mes pertes vaginales, je suis certaine que ça va intéresser beaucoup de monde, mes pertes vaginales, je suis capable de savoir, c'est ma glaire cervicale, dans le fond, c'est les pertes. Je suis capable de savoir quand j'ovule, juste avec la texture de mes pertes. D'ailleurs, n'importe quelle femme le peut. Tu checkes ça, genre, ce qui se tombe, tu checkes ça ou tu y touches, tu y goûtes, quoi? Mais quand je vais à la salle de oui, je le sais, je suis comme, OK, je suis dans mon ovulation. Tu y goûtes? Hey, t'es-tu malade? Je goûte pas. Tu le sens? Je le sens pas. Dans le fond, là, la glaire cervicale, elle change tout au long de ton cycle menstruel, OK? Plus ton cycle avance, plus elle va s'épaissir, va changer de couleur, etc. Donc, les pertes vaginales, soit dit en passant, sont vraiment très normales, sont nécessaires aussi pour le bon fonctionnement de ton vagin, dans le sens où les pertes vont faire sortir les bactéries de ton vagin. Elles sont vraiment essentielles, OK? C'est-tu quand tu pisses, ça, que ça coule de ta noune, ou? Non, c'est dans la journée, là, dans un 24 heures, là. Fait que, tabarnak, il en coule des affaires de là. Ben, il faut. C'est comme ça que notre vagin est auto-nettoyant, donc c'est nécessaire. Ouais. C'est pas pire, ça. T'as même pas besoin Comme de un mettre... four. En réalité, là, tu devrais même pas mettre du savon dans ton vagin. Ben là, quand tu te laves le vagin, tu te laves pas, Chris, dedans. Il y a des gens qui le font, faut pas. Oui, parce que ça vient affecter ta flore bactérienne. Il y a des super bonnes dedans, mais bactéries. mettons, genre... Dedans, c'est dans le trou ou dedans, c'est genre dans les lèvres? OK, fait que le vagin, c'est le trou. Oui, c'est ça. La vulve, Ça, tu le laves, là. Tu peux oui. Tu pourrais juste mettre de l'eau, puis ça serait correct. Mais bon, on aime ça mettre du savon. Savon doux, mesdames, hein? Savon doux, tu peux passer entre tes grandes lèvres, tes petites lèvres, etc. Mais surtout pas mettre du savon où il y a le vagin. Et surtout, n'utilisez pas la brosse à barbecue parce que... En tout cas, je vous laisse l'image. Vas-y. Oui, ça risque de faire mal un petit peu. Fait que, mais ceci étant dit, je suis capable avec mes pertes de savoir si je suis en ovulation. Dans le fond, quand tu es en ovulation, ta glaire cervicale va avoir la texture d'un blanc d'œuf. Donc, va être un petit peu plus élastique, va être très clair. C'est vraiment, là, un blanc d'œuf, là, c'est ça. Tu es dans ton ovulation quand tu as des pertes vaginales qui ressemblent à ça. Cuit ou pas cuit, le blanc d'œuf? Pas cuit. OK. Pas cuit. Non, mais Chris, on s'informe sur le podcast entre elle et lui, disponible à chaque lundi 18h. Oui. Fait que moi, je sais que je suis dans mon ovulation quand mes pertes sont comme ça. C'est vraiment, c'est ça. Dans le fond, notre corps est super bien fait. On sécrète un petit peu plus d'estrogène, etc. C'est pour faciliter l'accès des spermatozoïdes vers l'utérus, dans le fond, que nos pertes y changent comme ça. C'est comme un véhicule. C'est un véhicule. OK. Ouais. Intéressant. Fait que moi, c'est la méthode du calendrier combinée avec la méthode du retrait. Je vais jamais laisser mon partenaire éjaculer à l'intérieur de moi. Mais le retrait, ça veut dire que tu mets pas de condom? Si je mets pas de condom. OK. Ouais, si je mets pas de condom. On n'oublie pas qu'une femme est fertile 4 jours dans son cycle, mais il faut faire attention pendant au moins une semaine. Pourquoi je dis une semaine? C'est que 3 jours avant ta première journée de fertilité, si quelqu'un éjacule à l'intérieur de toi, le spermatozoïde peut être vivant de 48 à 72 heures à l'intérieur de toi. Donc, il peut littéralement attendre que tu deviennes fertile et s'accrocher à ce moment-là. Donc, c'est une semaine dans ta période de fertilité qu'il ne faut pas que tu aies une éjaculation à l'intérieur de toi. Mais cette façon-là du retrait, c'est pas un peu biaisé du fait que dans ton pré-jack ou ton, je sais pas, le préjus ou le liquide préjaculatoire. Oui, il y a du sperme là-dedans? Oui. Bon, mais ça marche pas ta méthode. Ben oui, parce que si, mettons, il n'y a pas de... En dehors de ces 7 jours-là, il n'y a pas de chance que tu tombes enceinte. OK, mais là, tu mets un condom dans ces 7 jours-là. Oui. OK. Soit dit en passant, quand je parle de la méthode du calendrier, il faut que tu sois extrêmement, extrêmement régulière, parce que des femmes qui sont irrégulières peuvent être fertiles la journée après leurs règles. Okay. Fait que c'est vraiment... Il faut que tu aies un cycle ultra régulier. Moi, je suis régulière. Je sais à quelle heure je vais tomber dans ma semaine, quelle journée, quelle heure. Là. C'est vraiment... C'est après combien de temps, mettons, une fille a sa puberté puis peut savoir qu'elle est régulière? 1 an, 2 ans, 10 ans?
Ouais, donne-toi comme une bonne année. Pour être sûr là, que tu connais vraiment bien ton cycle, que tu t'adaptes avec ton corps, que tu connais ta glaire cervicale. Mais encore une fois, c'est mieux de combiner ça avec, mettons, la méthode du retrait, qu'il n'y a jamais personne qui éjacule à l'intérieur de toi parce que ton cycle, un jour, peut être débalancé. Tu comprends? C'est vraiment pas si efficace que ça, la méthode du calendrier. Là. Tu peux tomber irrégulière. Mettons, tout demain matin, tout pourrait changer. Ça pourrait changer. Par des changements de méthode de vie, des habitudes de vie, puis tout ça. Hein? Exactement. Okay. Du stress. On avait Karine Saint-Michel sur le podcast l'autre fois qui nous disait qu'elle, elle courait des marathons. Là, elle n'a pas ses règles depuis 3 mois. Mais là, elle, la méthode du calendrier, là, ça vient de sacrer le camp. Là. Wow, tu comprends? Ouais. Fait que c'est pas une méthode qui est fiable. Je l'ai mentionné au début. Moi, je la pratique. Je connais bien mon corps. J'ai confiance en mon corps. Je combine ça avec le condom. Méthode du retrait. Je vais mettre de l'eau dans les condoms. Là. Je veux dire, je suis vraiment très, 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 très prudente, autrement que juste la méthode du calendrier. Tu peux pas juste utiliser la méthode du calendrier, en fait. Moi, une de mes partenaires d'antan utilisait un peu ce genre de méthode-là, mais avec un thermomètre. Chaque matin, elle prenait sa température, puis là, elle savait, selon la température du... Il me semble qu'elle se mettait ça dans le vagin ou dans la bouche? Là, tu parles de la méthode symptothermique. OK. Elle devait combiner ça avec la méthode du calendrier, probablement. Donc, elle, justement, elle devait regarder sa glaire cervicale. Et la température monte. C'est de point quelques degrés, OK, quand tu es fertile. Vraiment, oui. Mais c'est la première chose qu'il faut que tu fasses le matin quand tu te réveilles. Genre, tu peux même pas prendre le temps de t'étirer. Tu ouvres les yeux, tu pognes le thermomètre, puis tu te prends ta température. Puis là, tu vas remarquer dans ton ovulation que ta température monte de point quelques degrés. Donc là, tu es fertile. C'est ça, elle avait tapé son thermomètre sur le mur, puis chaque matin, il fallait qu'elle prenne sa température, puis c'est pas très efficace parce qu'elle tombe enceinte. Non, on parle d'un taux de 80% d'efficacité. C'est la même chose que la méthode du calendrier. Mais moi, j'utilisais quand même la méthode du retrait parce que j'utilisais pas de condom à cette époque-là, puis je venais dans la bouche. Fait que comme ça, il n'y avait pas d'ambiguïté, tu sais. Non, effectivement. Soit dit en passant, la méthode du retrait, on parle de 73% d'efficacité, mais 96% en utilisation parfaite. Fait que, mettons, là, tu combines la méthode du retrait avec ta méthode du calendrier ou méthode symptothermique, puis que tu es vraiment comme ça coche sur ces deux autres méthodes-là, puis tu fais le retrait, tu as 96% d'efficacité. Mais encore une fois, comme j'ai mentionné, il n'y a aucune méthode de contraception qui est à 100% d'efficacité. C'est ça, puis tu sais, des fois, on est sur la brosse, les taux doivent vraiment diminuer, là, parce que tu sais, des fois, tu contrôles pas nécessairement quand tu vas venir ou un petit coup, puis tu penses que tu t'es retenu, c'est correct, là, tu slack un peu à cadence, mais t'es peut-être venu un peu, puis après ça, tu t'arswing jusqu'à temps que tu te retires. Ouais. Ça. Oui, puis ça me fait penser que ça, je voulais dire par rapport au je vais le dire, liquide préjaculatoire. En théorie, dans le liquide préjaculatoire, il n'y a pas de spermatozoïdes. OK? Toutefois, s'il y a eu une masturbation ou une éjaculation, en fait, d'un rapport sexuel ou d'une masturbation, le spermatozoïde peut être dans ton canal et peut être amené à l'extérieur par le liquide préjaculatoire. Donc, peut en contenir s'il y a eu auparavant des rapports sexuels ou une éjaculation auparavant. C'est le même calcul que sa vie de 40 à 72 heures. Ouais. Fait que si tu t'es crossé 40 à 72 heures, même 24 avant, il va être là? Oui, il peut être là. Évidemment, c'est sûr que bon, le canal par lequel on éjacule, c'est le même par lequel on va uriner. Donc, c'est sûr que, bon, il y a eu si tu as uriné, etc., ça réduit les chances qu'il reste des spermatozoïdes, mais ça reste que on peut trouver dans le liquide préjaculatoire des spermatozoïdes. OK, c'est quand... Ouais. Trop touché. Mettez des condoms, les boys. Oui. Bon, puis ça, on passe à une prochaine... Il y a d'autres méthodes, là. Il y a vraiment beaucoup d'autres méthodes pour les femmes. On va parler, bon, c'est sûr, de la pilule contraceptive, donc tout ce qui est les changements hormonaux au niveau du corps. Ça, j'avais une partenaire d'antan aussi. Je nomme plus de nom, là. Je nomme plus de situation parce que... En tout cas, cette partenaire-là, elle prenait la pilule en continu pour ne pas tomber dans sa semaine. Oui. Il y a des femmes qui vont faire ça, soit dit en passant, dans les méthodes contraceptives avec hormones, il n'y a pas juste la pilule.
Il y en a d'autres. Le stérilet. Il y a le stérilet, il y a l'anneau, il y a le timbre, il y a l'injection, il y a l'implant. Donc, il y en a plusieurs. Donc, au niveau de la pilule, oui, c'est sûr qu'il y en a qui la prennent en continu. Bon. C'est controversé, puis je veux vraiment être franche avec vous. Les études se contredisent à ce niveau-là. Je n'ai personnellement pas d'opinion. Je ne vais pas donner d'opinion à ce sujet-là. Ce que je peux vous dire toutefois, c'est que dans mon bac, j'ai fait des cours sur le sujet et j'ai même j'avais fait un programme, j'étais bénévole dans les écoles, puis on avait eu des formations. Il y avait un docteur, une femme médecin qui était venue nous donner une formation sur vraiment les méthodes de contraception. Et elle avait dit, selon ses études à elle et selon sa vision à elle, que la prise de la pilule en continu n'avait pas d'incidence sur la santé d'une femme. Après ça, comme je l'ai mentionné, il y a des études qui se contredisent. Là, après ça, ça en revient à vous de faire vos propres recherches parce que c'est pas à moi de vous dire si c'est bon, si c'est pas bon, si vous devez le faire, si vous devez pas le faire. Il y en a pour qui ça fonctionne, il y en a pour qui ça ne fonctionne pas. Après ça, une méthode contraceptive, c'est très personnel à soi, là, chez les femmes, surtout si ça comprend des hormones. Mais je suis pas médecin, mais il me semble la logique, le corps humain de la femme est fait pour flusher une fois par mois. Là, ça arrive pas pendant 1 an, 2 ans. Il me semble que c'est pas bon pour la santé. Es-tu conne ou... Ben non, fais là, toi, avec tes connes. Pas toi, elle. Mais non. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ça. Mais l'affaire, c'est qu'avec la prise de contraception, pourquoi le cycle menstruel, dans le fond, c'est un changement hormonal selon les différentes phases. Quand tu prends la pilule, ça dépend. Il y en a qui c'est de la progestérone, il y en a qui c'est de l'estrogène, il y en a qui c'est les deux. Ça fait en sorte que tu passes pas à travers les différentes phases. Ton corps fait juste pas passer à la phase suivante. Puis il y a une phase là-dedans que, due au changement hormonal, ben là, tu vas avoir une évacuation qui s'appelle les menstruations. C'est juste que tu te rends pas à cette phase-là. Mais ton corps, il ne sait pas que c'est parce que tu prends une pilule en continu puis qu'il devrait être dans la prochaine phase. Tu comprends? Ouais. Il fait juste rester dans la même phase parce que les hormones lui disent pas « Ah, t'es rendu aux menstruations ». Fait que c'est ça, dans le fond, la pilule en continu. Le corps fait juste rester dans une phase où il n'embarque jamais dans la phase où il y a l'hormone qui fait en sorte que... C'est ça, mais cette hormone-là doit être de l'avant, s'il la met de l'avant naturellement. Bien, naturellement, c'est ce que le corps fait. C'est pour ça que je ne vous donne pas d'opinion. Moi, je n'apprends pas de méthode contraceptive avec hormones. Mais c'est un choix qui est personnel. Puis je ne suis pas là aujourd'hui pour donner mon opinion personnelle sur le sujet. On est là pour éduquer. On est là pour éduquer. En toute transparence. Oui, c'est ça. Fait que, mais encore une fois, il y a plein de raisons pour lesquelles une personne pourrait prendre une méthode avec hormones puis qu'une autre pourrait choisir de ne pas en prendre. Il y a des gens pour qui la pilule contraceptive, ça l'a vraiment aidé au niveau des migraines, au niveau des symptômes prémenstruels. Il y en a pour qui ça va être vraiment aidant. Puis il y en a pour qui, ben ça va nuire. Encore une fois, c'est un choix qui est très personnel selon tes antécédents médicaux, ton historique familial aussi. Donc, c'est vraiment important d'en discuter avec ton médecin, de te renseigner adéquatement aussi. C'est pas tous les médecins qui sont... je sais qu'en France, puisque j'écoutais un podcast là-dessus, au Québec, je ne sais pas c'est quoi. Mais en France, un médecin généraliste, ton médecin de famille, mettons, c'est 4 heures qu'ils ont de formation sur les méthodes contraceptives. J'ose croire que c'est plus que ça au Québec. Mais tout ça pour dire que je pense que... Si vous êtes inconfortable dans votre méthode contraceptive, que vous voulez comprendre davantage, il y a des études qui sont faites sur le sujet. Faites vos propres recherches. Les informations sont là, elles sont à votre disposition. Écoutez les différentes opinions. Regardez selon vos antécédents médicaux. C'est ça l'affaire, c'est que c'est compliqué. Trouver la bonne méthode contraceptive, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Ouais. Moi, j'avais une cliente, là, elle prenait la pilule. Là, elle a changé, elle prenait une pilule plus faible, pilule qui avait une différente hormone, etc. Puis là, à un moment donné, elle me dit « Hey, elle dit, c'est pas compliqué, là. Elle dit, je me promène dans la rue, puis je pense que j'ai l'impression qu'il va y avoir du monde avec des fusils qui vont sortir autour de moi. Là. Elle dit, je suis en hyper-vigilance, je suis pas bien, j'ai des idées vraiment twistées, dark. » Fait qu'elle me dit « Je pense que je vais arrêter ma pilule, qu'est-ce que t'en penses? » Puis j'ai dit « Écoute, pourquoi on l'essaye pas? » Elle a arrêté la pilule, toutes les détresses psychologiques qui étaient associées avec la prise de la pilule ont arrêté. C'est ça, parce que ça vient jouer dans les hormones, fait que c'est sûr que ça vient jouer aussi au niveau psychologique. Oui, on est vraiment plus contrôlé par nos hormones qu'on peut se l'imaginer. OK. Le stérilet, je sais c'est quoi.
j'ai déjà touché avec ma graine, mais le timbre ou l'anneau, ça ressemble à quoi, ça? C'est la première fois que j'entends parler de ça. Oui, le timbre, ça va être un timbre. Comme quand tu arrêtes de fumer, tu te colles ça sur la peau. Fait que moi, je t'avoue que c'est vrai, je l'ai déjà essayé. Tu te colles ça pendant une semaine, mais c'est comme... Moi, j'avais personnellement pas aimé ça. C'est sûr qu'il y en a qui vont le prendre. Tu sais, la pilule, là, pour que ça soit une efficacité vraiment top, il faut que tu apprennes à la même heure, à tous les jours. Puis il faut que ça soit pris là, de façon ultra, ultra, ultra assidue. Le timbre, toutefois, c'est une fois par semaine que tu le colles. Fait que tu y penses 4 fois par mois, dans le fond. 3 fois par mois, 3-4 fois par mois. Fait que c'est vraiment un timbre que tu vas coller sur toi, ta cuisse, ta fesse, ton dos, etc. Sauf que tu prends ta douche, on dirait que ton linge colle dessus, ça crée des petits chemus. Moi, j'ai pas aimé ça. Mais ça libère des hormones. Okay. Puis ça a le même effet, dans le fond, que la pilule. C'est des hormones. Ça m'apporte une question pour les mademoiselles qui sont complètement mêlées puis qui n'ont pas cette rigueur-là, de cette constance-là. C'est quoi le moyen de contraception le plus efficace pour eux? Il y en a beaucoup qui vont se tourner vers le stérilet. OK. Parce que c'est quelque chose qu'on va insérer pour plusieurs années. Encore une fois, ce n'est pas une méthode qui est à 100%. Je connais des gens, j'ai ma cousine... ma tante, elle s'était fait installer un stérilet. Elle est tombée enceinte. Puis, avec ou sans hormones, elle? Je sais pas, c'est une bonne question. Faudrait l'appeler. Je sais que j'ai quelqu'un d'autre dans mon entourage. Ouais, j'ai quelqu'un d'autre dans mon entourage. Mon entraîneur, récemment, sa femme avait un stérilet, tombée enceinte. Ouais. Puis d'habitude, il essaie de l'enlever quand la femme a la couche, mais je sais que ma tante, eux, ils l'ont pas enlevé. Ils n'ont pas été capables de l'enlever, puis ça a causé full des problèmes. Puis là, aujourd'hui, il fait partie de son corps. Genre. Hein? Ouais, le stérilet, il a comme... Ses organes ont comme accepté le stérilet comme faisant partie du corps. Ça, le stérilet, ça fait quoi exactement? Ça bouche le trou de... Donc, le stérilet, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer une genre de petite inflammation au niveau du col de l'utérus, au niveau de l'utérus. Et ça va faire que ça va épaissir tes sécrétions cervicales, puis ça va empêcher, dans le fond, le passage des spermatozoïdes. OK. Fait que là, on a fait le tour un peu de ce qui était hormonal, mais il y a le condom pour les filles. Ouais. Ça, je n'ai déjà entendu parler, mais je suis pas capable de me faire une image de comment ça fonctionne. C'est quoi ce gadget-là, Anne-Maurice? Oui. Soit dit en passant, on n'a pas parlé aussi de l'implant. Il y a des gens qui se font mettre un implant dans l'avant-bras. Hein? Oui. C'est une méthode qui est un petit peu plus innovatrice, je te dirais. C'est vraiment un implant que tu vas mettre qui va libérer des hormones quotidiennement puis qui va t'empêcher de tomber enceinte, finalement. Ça se change au combien de temps? C'est durée de vie, c'est 3 ans. Okay. Ça coûte 285 $ environ autour d'eux, puis c'est une efficacité de plus de 99 %. J'ai déjà touché dans le bras de quelqu'un. C'est spécial. Ah ouais? Ouais. C'est gros? Non, c'est tout petit. OK. C'est tout petit, ouais. Mais c'est ça, j'ai déjà touché ça dans le bras de quelqu'un, puis j'étais comme... C'est ça. Puis la personne, elle disait quoi? Est-ce qu'elle était... elle trouvait ça efficace? Est-ce qu'elle avait des effets secondaires négatifs? Non, cette personne-là n'avait pas d'effets secondaires négatifs. Encore une fois, hein, c'est du essai-erreur. Ça se peut que quelqu'un en ait, ça se peut que quelqu'un n'en ait pas. Puis ça, c'est quelqu'un, pour quelqu'un que tu me demandais, quelqu'un qui n'est pas assidu, qui n'a pas envie de prendre la pilule à tous les jours, ben 3 ans, tu as ça dans le bras, tu y penses pas, c'est là, puis ça s'occupe pour toi de ta contraception. OK. Ouais, c'est... On dirait que moi, dès que c'est hormonal, ça me... Je serais pas down. Si j'étais une fille, je serais pas down de prendre de quoi d'hormonal. Encore une fois, ça va vraiment dépendre parce que pour quelqu'un qui a un cycle menstruel super irrégulier, qui a vraiment des gros symptômes prémenstruels, chez qui ça crée des migraines, chez qui ça a vraiment des tu sais, il y en a qui ont pas un taux d'hormones d'emblée là, de base qui est naturellement balancé. Fait que la prise hormonale, d'un contraceptif hormonal ou d'une méthode hormonale, ça va être comme nécessaire. OK. Ouais, c'est sûr. Je comprends. Ceci dit, pour répondre à ta question sur le condom externe, bon, c'est pas la méthode la plus appréciée, je te dirais. Un condom va environ... non, excuse-moi. C'est environ 10 $ pour 12 condoms
qu'on rapporte. Efficacité parfaite, en utilisation parfaite, là, c'est 98%, mais ça peut descendre à 82%, comme réellement. En théorie, c'est 98%, mais réellement, c'est 82%. Donc, OK. mais, c'est genre, la méthode du retrait, puis ça, Ouais. comparable. C'est ça. Ça protège contre les ITSS. Certains, hein, il y en a que pour lesquels ça ne protégera pas, genre virus du papillome humain, les virus génitales, puis l'herpès aussi. Ça fonctionne comment, ça? C'est un morceau de latex qui a 2 anneaux. La première anneau, tu vas aller vraiment l'insérer au fond du vagin. Avec quoi? Ben, avec tes mains. OK. Et le deuxième anneau, ça va être pour recouvrir les petites lèvres. Genre au niveau des lèvres. Ça doit pas être chic. Ça doit pas être nice. On dirait que tu t'installes une bâche, quelque chose. C'est ça. As-tu du monde dans ton entourage qui utilise ça? Non, j'ai jamais entendu. Puis perso, je l'ai jamais essayé. Faudrait que je l'essaye, voir. Mais je suis pas attirée du tout. Puis, il me semble que c'est compliqué à vie. Mais encore une fois, il y en a qui vont choisir ça puis qui sont confortables avec ça, puis c'est correct. Ben oui, à chacun son burger, comme disait grand-maman. Ouais. Fait que... ouais, il est lubrifié à l'intérieur, puis bon, ça agit comme une barrière pour les spermatozoïdes. C'est ça. OK. T'as l'air un peu... Ben, j'essaie de m'imaginer. Je l'ai comme jamais vu en image, puis on dirait que je suis un peu outré, mais... Ben, si tu penses, mettons, qu'un condom masculin, c'est pas sexy, ça, c'est une coche en dessous. Ouais, ben c'est ça. Je me dis, tant qu'à mettre ça, mets un condom normal, puis ça va faire autant de job, là. T'auras pas besoin de te crisser les mains dans le fond de ton vagin pour aller porter ça, là. Ouais, c'est ça. C'est moins pratique. Tu sais, ça coupe le moment. Ça peut couper le moment un petit peu. Je comprends ça. Parmi d'autres des méthodes que tu connais peut-être pas, il y aurait l'éponge. Ça, je le conseille vraiment pas. L'éponge? Oui. Une éponge que tu insères, souvent elle est imprégnée de spermicide aussi, afin d'améliorer son efficacité. C'est Monsanto qui fait ça? Je sais pas, peut-être. Mais c'est une éponge, c'est jetable, c'est muni d'un petit anneau là, pour être capable d'aller la chercher puis faciliter le retrait. Écoute, j'ai déjà entendu dire que il y a beaucoup de gens, des travailleuses du sexe, qui vont utiliser cette méthode-là lorsqu'elles sont menstruées ou peu importe. Là, C'est après un rapport sexuel, tu vas comme te nettoyer le dedans avec ça? Non, tu le mets 15 minutes, tu l'insères au moins 15 minutes avant le début de la relation sexuelle. Mais l'affaire, c'est que je le conseille pas parce que c'est une éponge. Donc, ça va absorber. Le but, c'est ça son utilité. Là. C'est ça que ça va faire. Ça va absorber, mais c'est parce que ça va aussi absorber les bonnes bactéries de ton vagin. Puis ça va laisser des traces avec le spermicide. Là. Ça va venir affecter ton pH. Ça va venir... Je conseille vraiment pas ça. On a fait un podcast avec Jesse Jones. Vous irez voir ça. C'est un acteur porno. Puis il nous racontait ça, justement, que la fois où ça s'est plus mal tourné sur une scène, c'est qu'il y avait... Lui, il est arrivé sur la scène, il est arrivé là-bas, puis il est rentré dans le studio, dans la maison, puis il était là. Ouais, on me semble, ça sent vraiment pas bon ici. Puis là, les caméramans, ils se cachaient tout, ils étaient tous de même, puis ils savaient pas trop ce qui se passait. Puis là, lui est arrivé pour faire sa scène avec la fille. Puis là, plus qu'il s'approchait de la fille, plus qu'il était là, oh, oh! Là, finalement, ils se sont rendus compte que la fille, elle avait oublié une éponge de sa dernière relation sexuelle. Puis ça a l'air que ça sentait le cadavre. Oh! Oui, que ça sentait le poisson, c'est une odeur de âme. J'ai dit que les travailleurs du sexe l'utilisent quand ils sont menstrués, c'est pas ça que je veux dire. C'est justement quand ils ont des rapports sexuels, justement, dans la pornographie, etc. C'est plus utilisé comme méthode, mais justement, il faut comme pas que tu l'oublies, mettons. Là. Non, c'est ça. Je suis certaine que ça peut créer le syndrome du choc toxique aussi. Fait que, OK. Donc, c'est pas la méthode de... Tout ça. Non. Il y a le diaphragme aussi, qui est comme un genre de dôme de latex ou en silicone, entouré d'un anneau métallique flexible. Ça, ça s'utilise aussi avec un spermicide
avec le spermicide, selon la compagnie. Je comprends. Donc, c'est ça. Il y en a encore quelques d'autres. Il y en a encore une couple. Il y a la ligature des trompes. C'est quoi ça? Très intrusif. C'est une chirurgie sous anesthésie. Voyons, on va le dire. Anesthésie générale. Voilà. Où est-ce qu'on va vraiment faire une ligature des trompes? Fait que c'est comme un peu une vasectomie où tu peux pas avoir d'enfant pantoute. C'est ça. C'est réversible? Si tu décides d'en avoir, pas mal. te rebranche? C'est pas mal irréversible. C'est irréversible, dirais, OK. oui. Puis, en fait, tu sais, quand tu dis que c'est pas mal comme une vasectomie, c'est rien comme une vasectomie dans le sens où la vasectomie, c'est pas anesthésie générale. Ouais. C'est pas intrusif comme la ligature des trompes, là. Ben, Chris, se faire couper le canal famille, je trouve ça intrusif, moi. Parlons-en de la contraception masculine. Allons-y. 13 500 hommes par année se font vasectomiser au Québec. Ben oui, on donc, toi. On est une des places dans le monde où il y a le plus de vasectomies. Comment ça, donc, tu penses? Je pense que c'est la culture de notre société. Je pense que c'est de plus en plus... mais premièrement, on en parle. On normalise la vasectomie. On est beaucoup plus équitable à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment dans les discussions sociales. Il y a des pays dans le monde où ça se fait vraiment beaucoup moins. Ça fait juste pas partie des pratiques. C'est vraiment une question de culture. Je pense que les hommes au Québec sont ouverts. Je pense qu'ils sont prêts à faire des pas vers l'avant, vers la femme, parce que la charge contraceptive, c'est pas qu'une question de... C'est pas que les femmes là, qui devraient porter ça. Je pense que les hommes le comprennent de plus en plus et donc se tournent vers la vasectomie. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment quelque chose qui... c'est 1 Québécois sur 3 qui est vasectomisé. C'est gros là, quand tu y penses. C'est qu'on est en train vraiment de déconstruire les idées préconçues sur le sujet. C'est une méthode qui est très... c'est très rapide. Là. Je pense que je me rappelle plus, mais je pense que c'est comme... Je pense que c'est en 30 minutes, tu es sorti de là. C'est pas long. C'est très peu douloureux. Puis s'il y a une douleur, c'est pris en charge. Il y en a que le lendemain, là, ils retournent... je veux dire, tu te mets un petit sac de poids congelé là, sur les testicules le soir même, puis c'est fini le lendemain, on n'en parle plus. Là. Mais quand tu vis... T'as encore une érection, une excitation normale. Quand tu viens, il n'y a juste plus de jus. C'est comment que ça se passe? Oui, fait que ça, c'est une bonne question. Tes spermatozoïdes sont produits au niveau des testicules, évidemment. On vient couper au niveau des canaux déférents. On vient faire une petite incision pour que le sperme n'ait pas rejoindre le liquide séminal qui est produit, entre autres, par la prostate. Tu sais, dans le liquide éjaculatoire, il n'y a pas que du sperme. Il y a le liquide séminal qui est mélangé au spermatozoïde. Donc là, on vient faire une incision, une petite incision au niveau des canaux déférents pour pas que le sperme puisse aller se mélanger avec le liquide séminal. Mais quand tu as une éjaculation après avoir été vasectomisé, tu as encore du liquide séminal qui va être éjaculé. Tu vas encore avoir une éjaculation, c'est juste qu'il n'y aura pas de la composition. Dans la composition, il n'y aura plus de sperme. OK, je comprends. Puis ça, c'est réversible. Tu peux reploguer ça. Il faut considérer que c'est une procédure qui est irréversible. Dans certains cas, on va être capable de recoller, mais il faut vraiment prendre... C'est comme quand tu prends cette décision, tu la prends comme c'est une décision finale. Ben, on a reçu José puis Marc-Antoine, justement, où ce qu'elle nous raconte que ils ont 5 enfants, elle puis son chum, puis son chum s'était fait vasectomiser, puis là, il voulait un 6e enfant. Puis façon in vitro, fait que lui, il a subi la chirurgie inverse, que je sais pas c'est quoi le nom. Ça s'appelle la vasostomie. C'est compliqué. C'est ça, fait que là, ils ont réussi à reprendre du sperme puis aller de façon in vitro faire l'enfant dont elle voulait. C'est une première mondiale, ça, tout ce processus-là de déplug, replug in vitro. Puis, c'est ça, on les a reçus, vous irez voir ça, c'est vraiment intéressant. Elle explique de long en large, puis c'est pas une professionnelle, elle, de tout ça, tu sais, fait qu'elle l'explique avec ses sentiments, elle l'explique à elle comment elle a vécu ça, puis c'est vraiment un beau partage. Vraiment intéressant, puis en fait, je sais pas si ça a fonctionné, parce qu'elle a mentionné qu'il avait été chercher les spermatozoïdes dans les testicules directement. OK, je comprends. Puis là, le monde, ils vont me dire, ben là, ils vont où les spermatozoïdes? Parce que ton corps en produit encore. Il n'arrête pas d'en produire. C'est juste qu'il ne se mélange pas au liquide séminal. Dans le fond, et comme j'ai mentionné tantôt, les spermatozoïdes vont s'auto-détruire.
OK, après quelques fait temps. que t'arrêtes pas. Parce que moi, c'est ça, on dirait que je suis comme. D'enlever. On dirait que c'est masculin, ça, le sperme, puis tout. On dirait que d'enlever ce mélange-là au corps, ça me fait peur. Tu sais, comme un peu mettre des hormones avec les contraceptions de la pilule puis les femmes. On dirait que ça vient changer de quoi au niveau naturel du corps. On dirait que la vasectomie vient encore changer de quoi au niveau naturel du corps, puis ça me fait peur. Non, ça change absolument rien au fonctionnement de ton corps. C'est juste qu'on vient couper le petit tuyau où les spermatozoïdes vont rejoindre le reste du liquide. Mais Où tout est là. sont passés les tuyaux? Il est coupé. Parfait. Puis si on change de moyen de contraception, chez les hommes, il doit y avoir d'autres... Oui, il y a d'autres méthodes. Donc, une des raisons il y a plusieurs raisons pour lesquelles les hommes ne veulent pas prendre la pilule contraceptive, bien qu'ils veulent partager jusqu'à un certain niveau la charge de la responsabilité de la contraception. C'est qu'il y a des effets secondaires qui ont été notés dans les études, dans les recherches. Il y a des pilules contraceptives pour hommes qui existent, mais il y a des effets secondaires. Et ce qui est un peu ironique, ou même voire hypocrite là-dedans, c'est que chez les femmes, il y a des effets secondaires non désirés et on laisse les femmes quand même prendre cette charge-là sur leurs épaules. Et justement, c'est prendre la pilule contraceptive. Mais on arrête tout ce qui a des effets secondaires chez les hommes. On arrête d'aller dans ce sens-là. S'il y avait une pilule contraceptive pour l'homme qui existerait, je peux-tu dire ça? S'il existerait. S'il y avait une pilule... En fait, ça doit exister. Ça existe, mais ils sont juste pas capables de percer le marché parce que les hommes veulent pas en prendre. On abandonne les recherches, on abandonne les études là-dessus. On ne cherche pas à le commercialiser parce qu'il y a des effets secondaires. Mais les femmes, pourquoi ils apprennent s'il y a des effets secondaires? Y a-tu, tu sais, vu qu'il y a des moyens naturels, plus naturels? Comme le condom, mettons? Oui, sauf qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent pas le mettre, le condom. Ouais. Mais mettons la face. C'est ça, c'est tellement ambigu comme. C'est comme on prend la charge à deux, mais c'est en même temps chacun de son bord. Tu sais, mettons, toi, tu prends la façon du calendrier. Tu le sais que dans cette période-là, tu peux pas avoir de relations sexuelles, sinon tu vas tomber enceinte. Ben, ça serait une façon naturelle pour ne pas prendre la pilule de toi d'être safe, que tu le sais de cette période-là à cette période-là. Pas de rapport, pas de pénétration. Tu peux y manger le bat, mais tu vas pas nécessairement avoir, tu sais. Mais c'est peu de femmes qui peuvent utiliser cette méthode-là puis qui sont régulières Parce dans leur cycle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il faut aussi que je fasse confiance à mon partenaire de se retirer. Tu comprends? T'sais, c'est vraiment quelque chose qui se joue à deux. Puis comme je disais, un coup bandé, des fois, t'as pas les idées claires, tu sais. Oups! Parce que c'est pas toi qui as la conséquence, tu sais. C'est ça. Puis bon, ben, t'es pas à 100% de chance de tomber enceinte non plus. Fait que, ben, tu te barres. Puis il y a aussi la pilule du lendemain, sur laquelle on va se fier, que, encore une fois, c'est la femme qui va prendre. Son efficacité, on va faire une parenthèse sur la pilule du lendemain, là, son efficacité, plus tu apprends tôt après l'éjaculation, plus son efficacité est haute. OK. Plus tu as une grande efficacité, puis plus tu attends dans le temps, ben, son efficacité descend. Puis ça vient effectivement incommoder à plusieurs niveaux. Ça vient affecter ton cycle menstruel, etc. Là. Donc, ce n'est pas une méthode contraceptive. La pilule du lendemain, c'est une méthode de prévention, de réparation, je te dirais. Ouais. Ceci étant dit, ce que je dis, en fait, c'est que c'est hypocrite chez les hommes parce qu'on laisse tomber la commercialisation d'un produit qui peut créer des effets secondaires. C'est surtout aussi au niveau de la libido. J'ai écouté un podcast d'une fille qui a fait une thèse sur le sujet, qui a étudié le sujet pendant 5 ans, qui disait que ce sont surtout les études où on réalise qu'il y a une baisse de la libido chez l'homme. On est comme, on peut pas faire ça. Alors qu'on fait plus comment je te dirais ça? Alors qu'on fait plus la promotion de produits qui augmentent la libido, comme le Cialis puis le Viagra. Oui, exactement. La performance, c'est qui augmente la performance, etc. Ça serait mal vu, en tout cas, sociétairement parlant, pour un homme d'avoir une baisse de libido. Oui, puis en même temps, quand tu y penses, il doit y avoir des effets, je les connais pas, mais c'est sûr qu'il y a des effets secondaires non désirés là, sur le fait de prendre du Viagra, Cialis, etc. Toutes des choses qui peuvent augmenter ta performance sexuelle. Mais pourtant, ça, on est quand même prêt à le prendre. Fait on est prêt à le prendre pour avoir une meilleure performance. Oui, il y a des risques de crise cardiaque. Le Viagra, ça épaissit le sang. Oui. Bien, d'ailleurs, le Viagra n'était pas à la base
un médicament pour les érections. C'est juste qu'en faisant des recherches pour le cœur, ils se sont rendus compte que c'était ça l'effet du Viagra. Fait qu'ils ont commencé à le vendre pour la performance des hommes. Mais c'est fou de penser qu'un homme est prêt à prendre une petite pilule pour augmenter sa performance, mais serait pas prêt à le prendre pour pas avoir d'enfant. Pas avoir d'enfant et partager la charge contraceptive. Mm-hmm. Est-ce que s'il existait une pilule sur le marché contraceptive chez l'homme, est-ce que tu serais prêt à la prendre? Non. Pourquoi? Parce que personnellement, moi, je sais que je vais mettre le condom, puis je vais rester avec ça si c'est ça. Puis c'est aussi, moi, mon discours, c'est on est en équipe. Si ma partenaire, elle, est à l'aise avec son moyen de contraception, peu importe c'est lequel, il y en a des femmes qui sont à l'aise de prendre la pilule, qui ont un stérilet sans hormones ou le retrait ou le calendrier, peu importe. Moi, personnellement, je veux pas d'effets secondaires, je veux pas de changement hormonal sur moi, mais je le sais que j'aurai pas d'enfant parce que j'ai le condom. Mais là, encore une fois, tu vas me dire, ouais, mais si le condom perce, puis si... mais on n'est jamais à 100%. C'est ça, là, tu sais, c'est comme, ben là, OK, il faut que tu prennes la pilule du lendemain, désolé, mais je te promets que je vais toujours mettre un condom, puis je vais vérifier s'il est percé, parce que je le fais à chaque fois. Tu sais, je suis conscient de ça, moi. Mm-hmm. Les autres hommes, je peux pas valider leur choix, je peux pas parler pour eux. Moi, c'est ça mon discours, tu sais. Puis si on avait une pilule, parce que ce ne sont pas toutes les femmes qui ont des effets secondaires en prenant la pilule, si on était capable, puis c'est beaucoup par essai-erreur qu'on fait ça, donc si on était capable de trouver une pilule contraceptive pour l'homme qui ne crée pas d'effets indésirables ou secondaires, est-ce que tu serais prêt à la prendre? Non. Okay. Parce que je crois pas ça. S'il y a des hormones qui viennent dans moi pour... Même s'il n'y a pas d'effet secondaire, je crois pas qu'il n'y a pas d'effet secondaire. À court, moyen, long terme. Okay. Je crois que... Puis c'est déplorable pour les femmes aussi qu'il y ait ces pilules-là. Pour moi, c'est comme s'il y avait une pilule... Ben, quoi, que si c'est une pilule naturelle, puis ça fait juste couper, je sais pas, ça met une porte dans mon canal déférent, puis il n'y a pas de sperme, ça l'envoie, je sais pas, dans mon estomac, puis je me sens gourmand, peut-être, là. Je sais pas, tu sais, si c'était ça, peut-être, mais je crois pas que ça va vraiment exister. Puis c'est déplorable autant pour les femmes qui ont à subir ces changements hormonaux-là. Là. S'il y avait une pilule sans hormones pour les hommes? Ouais, là, moi, c'est vraiment le côté hormonal puis qui vient jouer sur... Puis tu sais, je dis ça, mais je consomme des affaires, je bois des affaires, je mange des affaires qui viennent changer mes hormones. C'est sûr. Comme les femmes aussi. Mais on dirait que ça... Je sais pas... Tu prends directement l'hormone, fait que c'est plus comme significatif. C'est ça. Ben, ils sont en train de développer une pilule sans hormones pour les hommes. Puis là, je vais lire un petit peu plus parce que c'est compliqué. Mais si vous écoutez bien, vous allez comprendre, OK? C'est une pilule avec laquelle ils vont jouer avec la vitamine A, OK? Et non pas des hormones. Donc, la vitamine A va se transformer dans des éléments dans le corps humain. Donc, là, c'est vraiment scientifique ce que je veux dire, mais on le comprend bien. Là. C'est l'acide rétinoïque qui joue un rôle important dans la croissance des cellules, la formation des spermatozoïdes et le développement de l'embryon. Okay? L'acide rétinoïque a besoin de récepteurs RAR alpha. Okay? Je sais que ça sonne compliqué, mais suivez-moi, pour agir. Okay? Fait que là, il y a des expériences en laboratoire qui ont été faites sur des souris qui, par rapport aux gènes de ce récepteur-là, OK? Donc, ils ont développé un composé qui bloque l'action des RAR alpha à partir de la vitamine A. Fait que pendant 4 semaines, ils ont administré oralement la vitamine A et ils auraient vu la production de spermatozoïdes drastiquement réduire. Et ça a été efficace à 99% pour prévenir les grossesses, et ce, sans effet secondaire. Donc, c'est d'aller créer, dans le fond, un bloqueur au niveau des récepteurs avec la vitamine A pour justement éviter la production de spermatozoïdes. Et c'est 6 semaines après l'ingestion de ce bloqueur-là de vitamine A que les souris pouvaient à nouveau procréer. Après avoir comme cessé ça, ça te prend 6 semaines pour pouvoir créer à nouveau. Ouais. OK. Ah, ouais. Si tu vois, c'est
direct l'exemple que je venais de dire, je savais même pas que ça existait. Ça, je serais plus à l'aise parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire, puis il n'y a pas de c'est pas hormonal. Mais tu sais, si on pouvait trouver ça pour les femmes, ça serait aussi l'idéal. Tu sais, je suis pas dans un discours où Chris, décalissez-vous le corps parce que moi, j'ai envie de venir partout. Là. Ouais. Il y a un autre moyen de contraception aussi chez l'homme, mais ça, il faut le dire que ce n'est pas une méthode qui est validée par les autorités sanitaires. Je vais en parler parce qu'elle existe. Il y a des médecins qui en font en promotion, surtout en France, je te dirais. On parle de l'anneau contraceptif, donc l'anneau thermique et le slip chauffant, que les Français vont dire, donc les sous-vêtements chauffants. Donc, c'est un anneau thermique qu'on va mettre au niveau du corps pour remonter les spermatozoïdes. Il faut le porter 15 heures par jour autour du pénis pendant 3 mois. Le but, c'est de faire augmenter la température pour faire cesser la production de spermatozoïdes. Pourquoi 3 mois? Parce que c'est pour ta spermatogénèse, c'est un cycle de 3 mois. Donc, ça prend 3 mois avant vraiment là, de couper le cycle. Ça a été développé en France il y a 30 ans, mais ça ne peut pas être adopté de façon permanente. On parle de pas plus de 4 ans, parce qu'après ça, on ne sait pas si la spermatogénèse pourrait repartir dans de bonnes conditions. OK. C'est risqué. En fait, c'est risqué après 4 ans. C'est juste que, dans le fond, là, c'est pour ça que, je sais pas si tu as remarqué, quand tu as chaud, tes spermatozoïdes sont plus... Les gosses, tu veux dire? Oui, pas tes spermatozoïdes. Tes testicules vont descendre. Puis quand tu as froid, ils vont se coller sur ton corps. Ah oui, des fois, on dirait que je n'ai plus. Oui, ils rentrent en dedans, là. Pourtant, ils sont là. en fait... Ils sont grosses, mais oui. Ah, pourtant, ça bon, merci pour ce détail. Ça fait plaisir. En fait, pour que tes spermatozoïdes soient produits adéquatement, ça prend une température vraiment particulière et stable. Température pièce, là. Genre. Fait que quand il fait froid, ils viennent se coller sur ton corps pour trouver du réconfort. OK, ouais. Puis quand il fait chaud, ils vont s'éloigner de ton corps. Souvent qu'après une douche, ils sont pas le plus collés sur ton corps. Non. C'est ça. Ils frottent ses genoux. C'est ça. Tu sais, fait que faut faire attention pour ne pas plier dessus. Fait que dans le fond, c'est ça qu'on fait avec le slip chauffant ou avec l'anneau. On va venir réchauffer pour pouvoir augmenter de 1 ou 2 degrés la température au niveau des testicules pour pas qu'il y ait une production de spermatozoïdes. OK. Fait que, mais encore là, tu sais, c'est ça. Il faut les porter 15 heures par jour, puis nanana. Mais voilà, c'est pas une méthode qui est approuvée encore à ce jour. C'est ça, mais ça fait vraiment un wrap-up. J'espère que vous avez apprécié ce podcast-là. Il y a tellement de méthodes, il y a tellement de moyens, puis c'est du cas par cas. J'ai une amie, quand on était jeune, elle était allergique au latex. Fait qu'elle pouvait pas utiliser de condoms normaux. Fallait que sa mère elle aille acheter des condoms. C'était des intestins de chèvre. Ouais. Fait que tu sais, quand cette personne-là, elle... son moyen de contraception doit être à sa charge parce que si le gars, comme moi, mettons, c'est le condom tout le temps, ben j'arrive pour avoir une relation sexuelle avec cette fille-là, mais là, ma méthode de contraception fonctionne pas parce qu'elle est allergique. Fait que c'est elle qui doit avoir les condoms. Fait que tu sais, c'est tellement du cas par cas. Parlez-en entre vous. Je pense que c'est vraiment la meilleure méthode pour s'éduquer ou écouter notre podcast aussi. Ou sinon, aller sur les plateformes d'Anne-Marie. Ils vont pouvoir vous aider avec ça. J'espère que vous avez apprécié. J'aimerais ça que vous me laissiez sans savoir dans les commentaires, c'est quoi votre méthode de contraception? Oui, puis d'ailleurs, on peut terminer avec ça, c'est que en 2014, ça fait quand même une dizaine d'années, fait que j'ose croire que ça tend à changer. Il y a un sondage qui a été fait auprès de 1500 Canadiens, puis il y a 56 % des répondants qui ont mentionné parler moins d'une fois par année, voire quasiment jamais de méthode contraceptive avec leur conjoint. Et ce, même si 43 % d'entre eux doutaient de l'efficacité du moyen de contraception utilisé dans le couple. Dans le même sondage, il y a 1 personne sur 3 qui mentionnait que cette crainte nuisait grandement à la qualité des rapports sexuels. Moi, c'est clair que pour moi, si tu te sens pas 100% libre dans ta sexualité, ça peut jouer sur ton désir et ta satisfaction sexuelle globale. Donc, parlez-en. Et je pense que les hommes peuvent s'impliquer davantage dans les méthodes contraceptives, dans la charge des méthodes contraceptives, pas juste en utilisant des méthodes contraceptives, mais si jamais on est d'accord pour prendre la pilule, le timbre, le stérilet, ben ça peut juste être un rappel par jour à ta partenaire de dire « Hey, mon amour, c'est le temps de prendre ta pilule.
elle y pense à tous les jours. Fait que ça serait à quoi pour toi d'y penser à tous les jours aussi, de partager le coût de la contraception, d'en discuter ensemble. Si on a terminé d'avoir des enfants, peut-être de s'informer sur la vasectomie, même si ça nous fait peur. C'est vraiment une petite procédure. Il y a beaucoup de gens qui le font. Donc, juste de vous informer sur vos options. Puis des conséquences de ces options-là, je pense que c'est déjà un beau pas vers l'avant. Exactement. Il y a une évolution. J'ai une gang d'amis de mon âge, d'une trentaine d'années. On n'a jamais parlé de ça. Mais avec les gars de Prends un break qui ont 23 ans, qui ont quasiment une dizaine d'années de plus jeunes, on en parle pas régulièrement, mais j'en ai déjà beaucoup plus parlé. Puis, tu sais, ça fait 2 ans que je les connais, alors que ma gang de singes de Charny, je les connais depuis quasiment depuis que je suis né, puis on n'a jamais parlé. Fait que clairement qu'il y a une évolution là-dessus. Oui, il y a une évolution là-dessus. Puis encore une fois, je pense que chez les femmes, c'est un sujet dont on parle très régulièrement. Parce que vous êtes plus impactés s'il n'y a pas ces méthodes-là. Oui, puis d'ailleurs, chose qu'on n'a pas abordée comme sujet, mais tu sais, même s'il y avait une pilule contraceptive pour les hommes, la question c'est est-ce que tu ferais confiance à ton partenaire de prendre la pilule? Parce que pour que ça soit efficace, il faut que ça soit pris assidûment. Donc, il y a beaucoup de femmes qui mentionnent que même s'il existait une pilule masculine, elles prendraient quand même la charge sur elles-mêmes parce que il faut faire confiance, hein? C'est ça, c'est comme une relation. Il y a le moi, il y a elle, puis il y a le nous. Mais c'est la même affaire pour la contraception. OK, on dit beaucoup que c'est sur la charge des femmes. Ça l'est aussi pour l'homme, mais tu sais, moi, en tant qu'homme, je veux pas d'enfant, fait que je prends la charge de toujours mettre un condom. Comme toi, tu prendrais la charge de checker dans ton calendrier, là. Oui, tout à fait. Ça fait un nous. C'est un travail d'équipe, c'est juste que ça devient plus compliqué quand... ce sont des sous, histoires c'est un d'un one soir. night. Exactement. Merci d'avoir été là, mes petits minous. J'espère que vous avez apprécié le contenu très enrichissant qu'on vous a offert aujourd'hui sur le podcast Entre elle et lui. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à notre page YouTube, Instagram et TikTok. On est là à chaque jour pour vous divertir. Ça nous fait chaud à notre cœur, puis c'est gratis. Yes! Fait que un gros merci d'être là en grand nombre tout le temps. J'espère que vous allez avoir aimé cet épisode-là. Bien que le sujet peut être comme de méthode contraceptive, ça a quand même amené de beaux débats entre Frank et moi. Je l'ai mis un peu à tabarnak. Oubliez pas, Pizza Salvatore avec le code promo Elle et lui, 15 pour 15% de rabais sur tout. Et aussi merci à Case Me avec le code promo Elle et lui, 10% de rabais sur toutes les caisses. Il y a des beaux designs. Allez vous gâter. On se dit à une prochaine. It's game over! Bye!